l'été, j'étais en colère contre moi. Avec la fin de l'année, les anniversaires, les week-ends surchargés, je me suis retrouvée submergée. Les vacances sont arrivées et j'étais face à un désordre mental et physique conséquent. Désordre physique parce que je me suis retrouvée à ma maison qui était en pagaille, des affaires partout, je ne savais plus où ranger et je n'aimais plus vraiment l'environnement dans lequel je vivais. Ma maison, je me sentais plus bien. Désordre mental parce que je ne savais plus où j'en étais. J'étais vraiment pas au clair sur ce que je voulais, sur comment allait être mon avenir et c'était vraiment tous ces changements et je me suis retrouvée perdue. J'étais enfin engagée mais mes projets personnels avaient été à nouveau délaissés et ce n'était pas ce que je voulais parce que ces projets font partie de moi et c'est des choses qui me tiennent autant à cœur que mon travail. Donc après tout ça, j'ai pris un moment de réflexion et en fait j'ai réussi à trouver quelle était la source du problème. Le désordre mental était dû au fait que je me mettais beaucoup trop de pression. J'étais dans une mentalité de tout ou rien. Ça a toujours été le problème avec moi. Quand j'ai envie de changer les choses, je me mets à fond. Mais je me mets beaucoup trop à fond dans le sens où je me mets beaucoup de pression, où je m'instaure des règles beaucoup trop strictes. Et donc arrive bien un moment où je me retrouve submergée, où je ne sais plus où donner la tête, où j'ai juste envie de me poser et de souffler. En fin de compte, le désordre physique, il est survenu suite à ce désordre mental également, où j'avais cette espèce de vide à l'intérieur ces 2 dernières années de ne pas être accomplie professionnellement. Et donc, je me suis mise à faire des achats un peu compulsifs et finalement, les choses ont fini par s'accumuler. Après le moment de réflexion est venu le plan d'action. Donc ce plan d'action, j'ai pas vraiment pris de temps pour réfléchir. Ça a vraiment été un mécanisme qui s'est mis en place chez moi. Donc j'ai commencé par désencombrer l'appartement. Je suis allée pièce par pièce. Ça m'a pris bien 1 semaine où je suis allée dans chaque pièce. J'ai enlevé tout ce dont je n'avais pas besoin, ce que je n'utilisais pas, que ce soit dans la cuisine, tout ce qui était ustensiles de cuisine, Tupperware, des trucs que j'avais en double, dans la chambre, les vêtements et tous ces petits objets et gadgets que j'avais accumulé ces 2 dernières années et je suis vraiment allée tout vider et réorganiser pour que les pièces soient plus claires, que je me sente un peu mieux. J'étais vraiment dans une optique minimaliste, c'est-à-dire que quand je me retrouvais face à un objet qui ne me plaisait pas ou qui ne me servait plus, je m'en débarrassais. Pour certains, j'ai mis en vente, d'autres, j'ai vraiment dû jeter parce qu'ils étaient en mauvais état. Après le désencombrement, je suis passée à créer un environnement qui soit propice à mon bien-être. Une des choses qui ne me plaisait plus, c'était mon salon. Je le trouvais trop sombre avec les meubles noirs, la table noire. J'ai donc redécoré un peu. J'ai changé le meuble de télé, j'ai mis des nouvelles poignées en bois, j'ai mis un film autocollant en forme de bois, j'ai mis une nouvelle planche, j'ai changé les pieds de la table, j'ai acheté des nouveaux tabourets. Dans la chambre, j'ai acheté 2 duvets de la même couleur pour que la chambre soit plus harmonieuse. J'ai vraiment tout réorganisé. J'ai fini par trouver une place pour chaque objet que j'avais dans ma maison. Donc après avoir travaillé sur vraiment l'environnement, mon habitat, je suis revenue sur mes habitudes et j'ai implanté des changements petit à petit. Par exemple, dès que je vais dans une pièce et que je vois que quelque chose n'est pas à sa place, je la prends et je la range à sa place. J'essaie de laver la vaisselle le plus rapidement possible après avoir mangé. Une autre chose, c'est également quand la lessive est sèche, je la plie et je la range directement et passer mon robot aspirateur le plus souvent possible. Donc c'est vraiment des toutes petites choses, des petites habitudes qui font que je me sens mieux dans mon environnement. Ah, et surtout, oublie pas de t'abonner, c'est important, hein. Et après tout ça, je suis vraiment revenue sur l'organisation de mon travail pour que j'ai le temps de pouvoir tout faire, de pouvoir travailler sur mes projets, pouvoir me reposer, bien que là ce sont les vacances, ce sont vraiment des habitudes que je vais implanter pour pouvoir vraiment me retourner et être à l'aise quand la rentrée viendra et que je reprendrai le boulot. Donc une des premières choses, c'est me focus sur un calendrier. Finalement un agenda, bullet journal, je me suis rendu compte que c'est des choses qui demandent beaucoup trop de travail et je voulais vraiment être dans l'efficacité et quelque chose qui marche bien. Donc j'ai finalement trouvé le calendrier Samsung très utile. Une autre chose qui m'aide beaucoup, c'est un calendrier pour la planification de mes vidéos YouTube. Donc ce que j'ai fait, et je me suis inspirée d'un calendrier d'une youtubeuse anglophone et j'ai créé un calendrier avec les mois, les dates auxquelles les vidéos devront paraître, une colonne avec vidéos filmées
éditer et planifier donc dans YouTube et menu notes, et également de côté j'ai mis les idées que je pourrais avoir. Donc et comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moment où j'ai déjà planifié toutes mes vidéos jusqu'en septembre, et du coup ces vidéos qui sont déjà planifiées, je les ai remises dans le calendrier de Samsung. Et finalement, après cette semaine et demie de rangement et disons ces 2 semaines de bouleversements environnementaux et mentaux dans ma vie, je me suis retrouvée beaucoup plus sereine, moins stressée. C'est peut-être aussi dû au fait que je sois en vacances, mais je suis actuellement beaucoup plus en clair sur mon avenir, sur comment les choses vont se passer l'année prochaine, comment je vais m'organiser, et je me sens bien. Je suis vraiment dans un environnement où je me sens à ma place, où tout va bien, et je prends beaucoup de plaisir à être à la maison, à profiter de cet environnement que finalement j'ai créé et qui me convient, que j'aime. Ah, et tant que j'y pense à t'abonner parce que plein de nouvelles choses arrivent sur cette chaîne et t'es pas prêt.